Tu bosses dur, tu appliques les stratégies, tu coches les cases et pourtant tu stagnes. Le chiffre d'affaires plafonne, les clients tardent, les projets s'enlisent et tu te demandes ce qui cloche. Ce que je vais te dire aujourd'hui, tu ne l'as probablement jamais entendu parler dans une formation business. Et c'est exactement pour ça que ça coince. Le challenge, ce n'est pas dans ton plan marketing, il est dans ton énergie. On te parle du business model, de tunnel de vente, d'automatisation, mais personne ne te parle de toi, de ce que tu vis au quotidien, parce que tu n'es pas qu'un cerveau qui prend des décisions. Tu es un être qui émet une fréquence, et cette fréquence, elle influence tout. Ce que tu attires, ce que tu repousses, les opportunités qui arrivent ou qui t'évitent. Qu'est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu es dans un bon état de mindset, d'état d'esprit, les choses s'enchaînent, un client appelle, une idée tombe au bon moment, une porte s'ouvre, et que quand tu es épuisé, stressé, dans le doute, tout semble se bloquer. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'énergie et ça se travaille. Il y a trois patterns que je vois systématiquement chez les entrepreneurs qui stagnent. Je les appelle des fuites énergétiques. Tu portes des choses du passé, parfois même des héritages familiaux, qui tournent en boucle dans ton inconscient. La peur de réussir, parce que dans ta famille, l'argent est divisé, la culpabilité d'être visible, le sentiment de ne pas mériter. Ces croyances ne sont pas dans ta tête, elles sont dans ton corps. Elles créent une résistance invisible qui sabote tes actions, même les meilleures. Beaucoup d'entrepreneurs confondent agitation et mouvement. S'occupent en permanence pour ne pas ressentir, pour ne pas écouter ce que leur intérieur leur dit. Résultat, une énergie dispersée, des projets qui n'aboutissent pas, une fatigue chronique qui ne peut même pas se résoudre avec du repos. Quand tu proposes un service que tu ne crois plus vraiment, quand tu suis une stratégie qui ne te ressemble pas, quand tu joues un personnage pour plaire à ton marché, ton énergie le sait et elle se retire. C'est comme essayer de vendre avec le frein à main tiré. Tu dépenses 2 fois plus d'efforts pour 2 fois moins de résultats. Quand un entrepreneur commence à travailler son énergie, vraiment, pas juste avec des affirmations positives ou de la méditation, YouTube, quelque chose se débloque. Ce n'est pas de la magie, c'est mécanique. Quand tu retires la résistance, l'élan naturel revient. Les décisions deviennent plus claires, la communication devient plus authentique et les clients le sentent. Parce que toi, tu rayonnes quelque chose de différent. Est-ce que tu sens en ce moment que tu n'es pas à pleine puissance, que quelque chose se retient, même si tu ne saurais pas l'expliquer rationnellement? C'est exactement pour ça que j'ai créé le Reset énergétique. Pas un programme de développement personnel généraliste, pas de théorie, un accompagnement concret, pensé spécifiquement pour les entrepreneurs, ceux qui en ont marre de tourner en rond malgré leur travail. On va identifier ensemble les blocages qui freinent ta croissance, ce que tu vois et surtout ce que tu ne vois pas encore. On va travailler sur les mémoires qui tournent en boucle et on va recalibrer ton énergie pour qu'elle soit enfin alignée avec ce que tu veux construire concrètement, énergétiquement, profondément. Les entrepreneurs qui sont passés par ce travail me disent souvent la même chose. Je ne sais pas exactement ce qui a changé, mais tout s'est remis en mouvement. Et c'est exactement ça l'objectif. Si tu sens que ce que j'ai dit aujourd'hui te parle, le lien pour en savoir plus sur le reset énergétique est dans la description. Tu peux aussi m'envoyer un message directement ou envoyer un message sur la communauté ou même par commentaire, je réponds personnellement. Et si cette vidéo t'a bougé quelque chose, même juste une petite graine de remise en question, laisse-moi un commentaire, dis-moi quelle est la fuite énergétique que tu reconnais le plus chez toi. La dette émotionnelle, l'hyperactivité ou le désalignement. Je lis